Il existe plusieurs façons de se faire de l'argent dans le domaine de la crypto-monnaie, mais beaucoup se limitent simplement à acheter les pièces et à les conserver sur le long terme. Chers investisseurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes méthodes par lesquelles vous pouvez vous faire de l'argent dans le domaine de la crypto-monnaie. Il en existe tellement, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 astuces, 7 méthodes ou 7 façons par lesquelles vous pouvez vous faire de l'argent simplement avec les crypto-monnaies. Et tout de suite, nous commençons. La toute première façon d'investir dans les crypto-monnaies et qui est conseillée à tout investisseur, c'est d'investir dans le holding. Le holding, c'est quoi? C'est le fait d'acheter une crypto-monnaie et de le conserver sur le long terme. Si nous prenons par exemple le Bitcoin qui aujourd'hui est à 41 587 000 $ au prix actuel du marché, vous devez savoir que le Bitcoin n'est pas quitté du jour au lendemain de moins d'$1 à plus de 40 000 $. Alors le Bitcoin a fait un chemin et ceux qui ont acheté le Bitcoin depuis son lancement depuis de 2009, ceux-là ont su patienter parce que lorsque vous analysez un peu la courbe du Bitcoin depuis son lancement, je mets tout ici. Alors ici, il n'y a même pas tout n'est pas retracé, mais lorsque nous faisons une petite analyse déjà de 2013 à nos jours, nous allons constater que quoi? Le prix des crypto-monnaies ne sont jamais stables. Et qu'est-ce que vous allez constater? Par exemple ici, en janvier 2014, oui, vous voyez, en janvier 2014, le Bitcoin était à 9 000 $. Et lorsqu'on évolue, ça chute. En novembre 2014, c'est à 376 $. Ainsi de suite. C'est, par exemple, moi j'ai connu le Bitcoin à 6 000 $. Avant que le Bitcoin ne soit à 6 000 $, il était allé déjà à 20 000 $ avant de retourner à 6 000 $. C'est pour dire simplement que si vous voulez investir sur le long terme, investir dans le holding, c'est investir sur le long terme, vous devez être patient et ces variations de prix ne doivent pas vous influencer. Sur le marché des crypto-monnaies, nous avons une multiplicité de crypto-monnaies. Il est donc indispensable de faire une analyse préalable avant de choisir une crypto-monnaie pour le holding. Les crypto-monnaies les plus connues ayant une feuille de route bien tracée et qui ont déjà fait leur expérience sur le marché sont celles qui sont conseillées pour le holding. Toutefois, il existe quand même des crypto-monnaies, des altcoins, les crypto-monnaies de faible valeur qui ont aussi une performance très importante, qui peuvent aussi être utilisées pour conserver sur le long terme afin d'espérer un retour sur investissement. Donc le holding, acheter une crypto-monnaie et le garder sur le long terme est une des manières par lesquelles vous pouvez vous faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Dans un système de proof of stake, les détenteurs des jetons peuvent bloquer leurs pièces dans un portefeuille connecté à la blockchain. Ces jetons sont ensuite utilisés pour valider les transactions et créer de nouveaux blocs. Le staking, c'est donc une méthode de validation et d'enregistrement des transactions de la blockchain. Le staking fonctionne donc comme des comptes bloqués, sauf que ici, vous êtes au contrôle de votre argent. Vous avez la possibilité de retirer vos fonds à tout moment pour les utiliser à d'autres fins. Il existe deux types de staking. Nous avons le staking que vous pouvez faire sur les plateformes décentralisées sur la blockchain dans vos portefeuilles, et nous avons le staking que vous pouvez aussi faire qui est proposé par les plateformes d'échange centralisées. Et il est donc conseillé de faire le staking dans vos portefeuilles décentralisés, vos portefeuilles tels que Trust Wallet. Lorsque vous entrez par exemple dans Trust Wallet, vous avez un endroit où vous pouvez faire le staking de certaines crypto-monnaies. Vous devez comprendre que toutes les pièces ne sont pas utilisables pour le staking, mais
Pour retrouver dans Trust Wallet les pièces que vous pouvez utiliser pour faire le staking, il suffit simplement d'entrer dans Discover qui se trouve en deuxième position, qui se trouve ici. Donc lorsque vous entrez dans Discover, vous serez conduit sur cette plateforme et à ce niveau vous avez les pièces que vous pouvez utiliser pour faire le staking. Donc vous avez en première position staking et lorsque vous allez vous appuyer sur voir tout, vous aurez toutes les pièces que vous pouvez utiliser pour faire le staking dans le portefeuille Trust Wallet. Vous voulez faire une, il suffit simplement d'appuyer sur la pièce ici, vous appuyez sur la pièce et une fois appuyé, vous suivez les instructions jusqu'au niveau de staking. Donc c'est très simple, vous appuyez simplement sur miser et après vous appuyez sur miser ici, voilà, vous appuyez sur miser et en appuyant sur miser, vous pouvez choisir le validateur. Vous choisissez le validateur, ceux qui vont s'occuper de la gestion de vos pièces et lorsque vous choisissez le validateur, vous continuez, vous mettez la quantité de pièces que vous voulez mettre en staking à ce niveau et vous validez votre staking et vous aurez du moins des retours sur investissement qui vous seront déversés dans votre portefeuille chaque 24 heures. Le Masternode repose sur le même principe que le staking, celui de bloquer les fonds pour avoir des retours sur investissement. La particularité est que pour monter le Masternode, vous avez besoin d'un collatéral, une quantité bien déterminée, parfois plus importante que celle du staking. Vous avez aussi besoin d'un serveur que vous pouvez louer en ligne ou un ordinateur connecté à Internet 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il est possible de monter des masternodes sur les plateformes décentralisées à partir de votre téléphone Android ou smartphone. Pour connaître les crypto-monnaies avec lesquelles vous pouvez monter votre masternode, il suffit d'aller sur le site masternode.online. Lorsque vous allez sur le site masternode.online, dont je laisserai le lien en description de cette vidéo, vous allez voir toutes les pièces que vous pouvez utiliser pour monter les masternodes et les plateformes sur lesquelles vous pouvez monter ces masternodes avec votre ordinateur ou sur votre téléphone Android. Alors ici, je prends par exemple la toute première des crypto-monnaies qui est ici. Donc vous avez les détails qui sont au niveau de la première colonne et lorsque je tourne vers la droite, vous avez le prix actuel de cette pièce là et vous avez l'âge de la chaîne, vous avez le volume d'échange dans les 24 dernières heures, vous avez la capitalisation boursière, le retour sur investissement et le retour sur investissement annuel bien sûr et le nombre de nœuds, le nombre de personnes qui ont déjà monté ce masternode. Vous avez ici les obligations ou le collatéral, la quantité totale de pièces que vous avez besoin pour monter cette masternode et le coût actuel de cette quantité. Donc vous pouvez filtrer, vous pouvez regarder, vérifier vers le bas. Vous avez des masternodes que vous pouvez monter avec prix de 3 $. Voici un exemple qui est ici pour la crypto monnaie réglage minimal de prise PZMO. Pour la crypto-monnaie PZMO par exemple qui se trouve ici, vous pouvez monter le masternode de cette pièce déjà à partir de 3 $. Donc vous fouillez dans cette liste de crypto-monnaies et vous allez sur les sites de cotation pour faire vos analyses et après vous pouvez prendre la décision d'investir dans ce projet et de l'utiliser pour monter le masternode. Donc le taux de retour sur investissement annuel n'est pas identique. Vous avez des retours sur investissement qui sont très faibles, par exemple 0,02. Il y a des retours de 53%, vous voyez, des retours sur investissement de 297%, 1212% annuels lorsque vous bloquez ces fonds pendant un an. Alors ce qui est important ici, c'est pas le pourcentage c'est pas le retour sur investissement, mais c'est la qualité de la pièce, la fiabilité du projet qui est la chose la plus
importantes et vous devez faire vos propres recherches, aller sur les plateformes d'échange, entrer dans la communauté de ces projets pour voir s'il y a du sérieux avant de prendre la décision d'investir sur un projet, une crypto-monnaie que vous voulez utiliser pour monter le masternode. Par définition, le trading des crypto-monnaies, c'est l'art d'acheter et de vendre les actifs des crypto-monnaies dans le but de se faire de bénéfices. Ici, vous avez la possibilité de gagner comme vous avez la possibilité de perdre en fonction des variations des coûts et du type de trading que vous pratiquez. Il existe deux types de trading. Vous avez le trading basique qui consiste à acheter une crypto-monnaie à un prix donné et à la revendre à un prix plus cher en plaçant un ordre en attente. C'est très simple. Il suffit simplement, je suppose, que actuellement le Bitcoin est à 42 000 $. Donc j'achète le Bitcoin à 42 000 $ et je place en même temps un ordre en attente, un ordre de vente. Alors je dis, je veux vendre mon Bitcoin à 60 000 $. Donc je viens ici, je place un ordre limite, voici, à ce niveau. Je suis sur Binance, je place un ordre limite, je fixe mon prix. Voilà, ici, au lieu de 42 000, moi je mets 60 000. Donc, je mets 60 000, je mets la quantité de pièces que je veux vendre, d'accord? Et je peux ensuite mettre sur vendre. Donc, bien sûr, je dois être ici, voilà. Donc, après avoir acheté ma pièce, je veux les revendre quand ça ira à 60 000 $. Donc, lorsque je vais placer l'ordre, je vais placer l'ordre limite. L'ordre sera en attente. Et lorsque le prix va monter jusqu'à 60 000 $, cet ordre sera exécuté et je peux recevoir les dollars, bien sûr, l'USDT ou bien le BUSD ou le stablecoin que j'ai choisi pour effectuer le trading. Je vais recevoir ces dollars-là dans mon portefeuille. Voilà une manière de faire le trading. En dehors du trading basique, qui est ce qui est conseillé pour les débutants, on a le trading avancé ou le trading à effet de levier. Ce trading est plus risqué et permet de se faire d'énormes gains. Le trading basique nécessite moins de connaissances en termes d'analyse technique, mais si vous voulez vous aventurer dans le trading avancé, vous avez l'obligation de connaître le minimum en termes d'analyse technique. Vous devez savoir comment tracer le support, les résistances par exemple, savoir utiliser les indicateurs techniques, choisir un indicateur technique avec lequel vous allez trader, choisir un time frame selon le type de trading que vous voulez faire. Vous devez aussi savoir régler les leviers, très important, car cela permet de définir la vitesse de gain et en même temps la vitesse de perte. Pour finir, vous devez savoir qu'en trading avancé, l'argent facile n'existe pas, mais peut-être l'argent rapide. Si la possibilité de gagner gros de façon rapide, il y a également la possibilité de perdre autant et c'est ce qui fait la fiabilité de ce type d'investissement. L'arbitrage est une forme de trading qui consiste à acheter les crypto-monnaies sur une plateforme d'échange et à les revendre sur une autre plateforme à un prix plus élevé. Ici, vous avez besoin des connaissances un peu plus avancées parce que l'arbitrage qui est pratiqué de nos jours est l'arbitrage automatisé qui consiste à utiliser les bots de trading et avec les bots de trading, vous avez besoin d'avoir la connaissance sur comment effectuer le choix du bon bot et comment paramétrer les bots de trading, comment les relier aux API et aux différents échangeurs. Pour faire ce type d'investissement, vous avez également besoin d'un capital aussi un peu plus élevé, pas comme le trading, parce que ici il n'y a pas un effet de levier. Vous avez besoin d'un capital très important pour s'en sortir. Avec un faible capital, il sera difficile de faire l'arbitrage afin de s'attendre à un retour sur investissement. Donc l'arbitrage est pour ceux qui ont un niveau avancé dans le domaine et qui disposent des moyens nécessaires pour le
le faire. Une autre façon de se faire de l'argent dans les crypto-monnaies est de faire le minage. Le minage est le procédé par lequel les transactions des crypto-monnaies sont sécurisées, notamment les proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. Alors pour faire le minage, vous avez besoin de matériel informatique très puissant et ces matériels informatiques sont des machines qui consomment assez d'énergie. Donc, il est important de savoir que c'est un investissement qui nécessite assez de moyens. Vous avez besoin d'acheter d'abord le matériel informatique vous permettant de faire le minage et vous avez besoin d'avoir de l'énergie en permanence parce que ces machines consomment d'énormes énergies pour leur fonctionnement. Le minage se fait avec des machines et non sur téléphone portable, comme nous avons l'habitude de voir avec des amis qui nous proposent des choses ignobles dans le but de nous dépouiller sur Telegram. La toute dernière façon de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies qui est cachée à plus d'un aujourd'hui, c'est d'entreprendre dans le domaine de la blockchain. La blockchain est une technologie qui est en train de révolutionner le monde depuis 2009 avec l'arrivée du Bitcoin et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, il est possible d'investir et même d'entreprendre dans ce domaine qui connaît une croissance rapide. Vous pouvez par exemple, si vous avez des connaissances dans ce domaine, vous pouvez rédiger des contenus pour des blogs et des magazines sur les crypto-monnaies. Vous pouvez également, si vous êtes un influenceur, un youtubeur, vendre vos informations sur votre chaîne YouTube comme ce que je suis en train de faire. Vous avez plein d'opportunités qui vous permettront de gagner de l'argent tout en entreprenant dans le domaine de la blockchain. Pour ce faire, je vous laisse cet article qui explique les meilleures idées et opportunités d'affaires dans le domaine de la blockchain. Je vous laisse découvrir cet article dont je laisserai le lien en description de cette vidéo. Un résumé de tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Nous avions parlé de 7 façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Il en existe assez de moyens par lesquels vous pouvez vous faire du cash, mais nous avions parlé du holding, du staking, de l'arbitrage, du masternode, du trading, du minage et de l'entrepreneuriat dans le domaine de la blockchain. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez j'aime si vous avez appris quelque chose. Partagez avec vos amis et chers amis. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.